Bien, alors nous allons en venir aux choses sérieuses, c'est-à-dire aux choses juridiques. Dans le rapport de la Commission mondiale qui a été évoqué tout à l'heure, il est vrai que la question environnementale apparaît fort peu. La question juridique, elle est presque complètement absente. Et pourtant, on peut penser, c'est ce qui justifie ce panel, qu'aborder le sujet du travail au XXIe siècle oblige à revenir sur cette histoire institutionnelle centenaire, puisque nous sommes dans le cadre du centenaire de l'OIT, qui avait vu, à la fin de la Première Guerre mondiale, comme je l'ai rappelé ce matin, l'apparition d'une première organisation que les Français, toujours idéalistes, rêvaient comme une sorte de parlement mondial du travail. Les Anglais, plus pragmatiques, avaient des idées très pertinentes sur la façon d'adopter les conventions, en disant c'est seulement si les États ne s'opposent pas qu'elles s'appliqueront, mais elles s'appliqueront de façon directe dans les législations nationales. Et puis, il y avait les Américains, le président Wilson, dont Freud a fait une psychanalyse que je recommande, et qui, finalement, c'est sous leur pression qu'on a abouti à un système normatif qui a permis le développement d'un très grand nombre de normes internationales du travail, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, mais dont la vigueur et l'efficacité a été rendue de plus en plus problématique, puisqu'à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, on a eu d'abord un effort qui allait dans le sens qui a été évoqué tout à l'heure. D'ailleurs, quand on a parlé de la fixation de juste prix en matière agricole, ça me faisait penser à la charte de la Havane, c'est-à-dire ce moment où on se dit comment établir la justice sociale au niveau mondial. Ça suppose une politique de stabilité des cours pour un certain nombre de produits dont dépend la survie économique des populations rurales. Donc l'idée de la stabilité des prix comme objectif commun des nations apparaissait à l'évidence au moment de la charte de la Havane. Comme vous le savez, cet horizon s'est enveloppé dans les brumes, peut-être peut-il réapparaître, tandis qu'apparaissait une nouvelle logique au plan international, d'abord par une mutation des fonctions qui avaient été attribuées aux institutions de Bretton Woods. À partir du moment où on a renoncé à toute l'égalité monétaire, puisque c'est comme ça que ça a commencé quand même, on a dit il n'y a plus de l'égalité monétaire, la monnaie est l'objet d'un marché. Donc là, on est vraiment dans les analyses que critique Polanyi, de considérer la monnaie comme un produit comme les autres, une marchandise comme les autres, de la même façon que le travail serait une marchandise comme les autres. Donc les fonctions du FMI, de la Banque mondiale s'en sont trouvées affectées. Et puis, il y a eu la création hors système Nations Unies de l'OMC dans les années 90, dont le mandat est à peu près le contraire de ce qu'aurait été l'Organisation internationale du commerce envisagée à La Havane. Ce qui fait que nous sommes dans un système d'organisation internationale dont on peut dire, alors mon voisin, que je remercie infiniment d'être venu ici, parce que c'est vraiment au dernier moment qu'il a accepté de venir, mon collègue Jean-Marc Sorel m'a tout de suite dit « ça ne va pas du tout, votre affaire de conflit des logiques ». Alors, je dois, comme intitulé de ce panel, je dois confesser que c'est une sorte d'hommage posthume à Murcier, qui est Jean-Paul Murcier, que très peu ont connu, mais c'est un homme qui a joué un rôle très important dans l'histoire du droit du travail contemporain, puisque c'était le juriste de la CFDT, et c'était un esprit supérieur, et qui avait développé cette théorie du conflit des logiques pour étudier les conflits de jurisprudence à l'intérieur même du système français. Et moi, la première expression qui me venait, c'était schizophrénie, quand vous voyez, par exemple, si je prends cet exemple à l'échelon européen, que d'un côté, on a dit aux Grecs licencier, diminuer drastiquement l'emploi dans les hôpitaux, ce qu'ils ont fait, et ensuite on a condamné la Grèce parce que la durée du temps de travail de ceux qui restaient avait augmenté, avait dépassé les standards européens. On est presque cliniquement dans la schizophrénie à ce moment-là. Mais le mot schizophrénie peut renvoyer, être stigmatisant vis-à-vis de certaines populations en souffrance. Donc je me suis rabattu sur conflit des logiques, qui est plus une question
parce que peut-être nous allons voir qu'en réalité, nous sommes dans un monde de l'harmonie internationale, où toutes les organisations internationales parlent d'une même voix et partagent les mêmes objectifs. Mais l'hypothèse de travail, c'est que nous sommes face à un ordre international un peu perturbé de l'intérieur par le fait qu'il n'y a pas de communauté d'objectifs cohérents, et perturbé aussi par des chocs de remise en cause de la légitimité même des organisations multilatérales. Donc, c'est pour aborder ces questions. Alors, pour terminer sur cette présentation, le panel part quand même d'une autre hypothèse selon laquelle l'horizon d'un monde rendu où les règles deviendraient inutiles parce que ça serait managé par des objectifs quantifiés sur le modèle des ODD. Bon, j'avoue que je ne pense pas cette hypothèse très plausible. Enfin, là aussi, on pourra en discuter. Je pense que le monde continuera à avoir besoin de règles ou alors de la guerre, hein, puisque c'est ce qui m'a conduit à faire du droit, c'est que je préférais les échanges de paroles au coup. Bon. Donc, le droit, c'est l'art d'échanger de façon réglée des paroles plutôt que des coups. Donc, à l'échelle internationale, on peut penser qu'on aura encore besoin de règles. Comment va-t-on les faire? Selon quelle procédure? Pour remplir les objectifs qui étaient ceux assignés à l'Organisation internationale du travail il y a 100 ans et qui demeurent, eux, tout à fait valides, qui ont été rebaptisés « travail décent pour tous », mais qui, eux, n'ont pas perdu leur actualité. Alors, pour aborder ces sujets, nous allons procéder comme dans le panel précédent, c'est-à-dire je vous propose d'entendre les trois interventions successivement, et puis d'avoir ensuite un petit échange entre nous.